Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo extrêmement importante, dans laquelle on va introduire quelque chose qui va vous servir pas mal de fois en fait en exercice. C'est la notion de poids et de masse. Ok, bravo. Donc, on va parler de poids et de masse. Ok, bravo. Et avant donc de rentrer au profondeur du sujet, déjà on va redéfinir ce que c'est que le poids et on va redéfinir ce que c'est que la masse, pour pas vous confondre les deux. Et dans le second temps, une fois qu'on aura tout simplement défini ces deux termes, et ben on va pouvoir plus précisément ici parler du poids, puisque c'est ça qui va plus nous intéresser tout au long de cette vidéo. Ok, bravo. Alors donc, redéfinissons rapidement la masse. Et donc la masse, comment qu'on peut la définir? Et ben en fait, on va définir ça de la manière suivante, comme en sixième, comme en cinquième, comme en fait toutes les années depuis que vous faites physique chimie. La masse, c'est tout simplement la quantité de matière qu'un objet va posséder. Ok, bravo. Ça, c'est la définition de la masse. Attention à ne pas confondre avec la définition du poids. C'est pour ça que les profs de physique, dès que vous dites le mot poids à la place du mot masse, par exemple quand vous dites j'ai un poids de 42 kg, ça marche pas tellement. Parce que bah, du coup, ça n'a rien à voir avec la masse. Le poids, en revanche, c'est une force. Ok. Et c'est là où c'est différent. Le poids, c'est une force. La masse, déjà, c'est lié à la constitution de la matière. Donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. C'est pour ça que les profs, vraiment, ils se fâchent là-dessus. Et il y a de quoi, franchement. Donc, le poids, c'est tout simplement en fait la force que va exercer un astre, ok, bravo, sur un objet quand il sera au voisinage de celui-ci, ok, bravo. Autrement dit, bah, quand vous êtes sur Terre, admettons par exemple, et ben en fait le poids, ça va être tout simplement la force qui va exercer sur tous les objets à la surface de celui-ci, ok, bravo. Si on peut définir ça un petit peu plus simplement. Alors du coup, voilà une petite carte mentale pour le moment, avec les différentes choses à avoir. Donc là, vous voyez que poids et masse, c'est deux termes complètement différents. C'est-à-dire que le poids, eh ben, c'est lié à la constitution. Au niveau de la mesure, d'ailleurs, c'est en kilogrammes que vous mesurez ça. Et au niveau de la masse, même si vous allez sur la Lune, même si vous allez sur Jupiter, vous avez toujours la même masse. Au niveau du poids, on va plus rentrer dans le détail, mais donc le poids, c'est une force. Et comme c'est une force, on va la mesurer en newton. Ok. Et, deuxième des choses, le poids va dépendre également du lieu. Ok, bravo. Elle va dépendre du lieu où vous êtes. Par exemple, si vous êtes sur Terre, si vous êtes sur un satellite, si vous êtes sur la Lune, ou si vous êtes encore une fois, par exemple, sur Jupiter. Ok, voilà. Ça dépend vraiment du lieu où vous êtes. Ok, parce que lui, du coup, le poids lui va varier. Ok, bravo. Et donc, par exemple, admettons, on va sur la Lune, et ben on sentirait beaucoup plus léger, en moyenne 3 fois plus léger. Ok, bravo. Si on va sur la, enfin, même pas 3 fois plus léger, d'ailleurs on se sentirait même 6 fois plus léger. Tandis que bah, si on va sur Jupiter, on se sentirait 3 fois plus lourd. Ok, bravo. Le poids lui change. Par contre, la masse est toujours la même. Ok, bravo. Alors justement, on va l'expliquer un petit peu plus pourquoi le poids change, etc. Et donc, en fait, mine de rien, et c'est pour ça peut-être que vous confondez les deux, et ben, il existe quand même une relation de proportionnalité entre le poids et la masse d'un corps. Ok. Et cette relation de proportionnalité, cette constante, bah, nous donne un nombre précis qu'on appelle tout simplement l'intensité de pesanteur. Alors du coup, l'intensité de pesanteur, on la note G astre. Okay, et en fait, c'est à cause de ce nombre-là, c'est à cause de ce réel, ok, c'est à cause bah, de cette constante que finalement, et bah, que vous aviez sur la Lune, la Terre, etc., vous n'avez pas la même sensation en tout cas de poids, ok, vous n'avez pas la même sensation de force, ok, bravo. Et du coup, et bah ainsi, la relation qui va lier tout simplement le poids et la masse est la suivante. C'est donc P astre, donc le poids de l'astre, qui est égal donc à l'intensité de pesanteur, donc G astre, multiplié par la masse de l'objet. Ok, bravo. Et donc avec cette relation qui est assez puissante, mine de rien, on peut déterminer un certain nombre de choses. On peut déterminer la masse de l'objet, bah, tout simplement sur l'astre. Ok. On peut déterminer également la force, donc le poids qui va s'exercer sur l'objet, sur l'astre. On peut déterminer un certain nombre de choses comme ça. Ok, bravo. Alors oui, du coup, là, le P astre, ok, bravo, on a dit c'est le poids. En fait, c'est tout simplement la force, plus précisément, qui va s'exercer sur tous les objets bah, qui sont au voisinage d'un astre. Ok, bravo. En l'occurrence, qui sont à la surface de cet astre. Ok. Et donc, admettons, par exemple, on est sur Terre. Nous, il faut savoir que sur Terre, tout simplement, l'intensité de pesanteur, c'est environ 9,8 newtons par kilogramme. Oui, faites bien attention. Donc la masse est en kilogrammes, le poids est en newtons, et donc tout simplement, l'intensité de pesanteur, donc G, c'est des newtons par kilogramme. Okay, donc faites bien attention également, quand on va manipuler la formule en exercice, il faut bien que toutes ces conditions soient respectées. Okay, donc la masse en kilogrammes,
le poids en newton et donc tout simplement l'intensité pesanteur en newton par kilogramme. Et faites attention, l'intensité pesanteur et le poids, c'est deux choses complètement différentes. Le poids, c'est tout simplement la force que va exercer un astre sur un système, ok, sur un objet, quand il est notamment à son voisinage, quand il est à la surface de cet astre. Tandis que l'intensité pesanteur, c'est tout simplement, comme son indique, c'est l'intensité d'un pesanteur. Ok, voilà, c'est la constante de proportionnalité, si vous voulez, qui est entre la masse et donc le poids. Ok, voilà. Et du coup, cette intensité pesanteur, en fait, c'est ce nombre-là qui va, c'est cette constante-là qui va varier d'une planète à une autre. Par exemple, je vous mets quelques exemples. Si on va sur Jupiter, donc l'intensité pesanteur est de 24 newtons par kilogramme. Oui, c'est énorme comme intensité pesanteur. Ce qui veut dire que quand tu vas sur Jupiter, tu te sens automatiquement beaucoup plus lourd et tu as beaucoup plus de mal à te lever. Ok, bravo. Tu te sens en moyenne 3 fois plus lourd. Ok, donc admettons on a un humain qui pèse 100 kg, et sur Jupiter, il aura une sensation de peser beaucoup plus lourd en réalité. Ok, bravo. Sur Jupiter par exemple, en termes de poids, il ferait tout de même pas 2400 kg, mais 2400 newtons. C'est énorme. Tandis que sur Terre, un humain qui fait 100 kg, il ferait tout simplement 981 newtons. Ok, bravo. Ou 980 newtons. Voilà. La plupart du temps, sur Terre, l'intensité pesanteur que vous devez connaître, c'est 9,8. Ok, elle vous les donner, mais faites bien attention. C'est toujours bien de l'apprendre parce qu'au moins comme ça, ça permet vous-même de vous visualiser un petit peu les choses. Admettons, on va sur la Lune, un humain qui pèse 100 kg, et sur la Lune, l'intensité pesanteur c'est environ 1,6 newton par kilogramme, ce qui veut dire qu'en gros, il aura une force de 160 newtons. Ok, donc c'est quasiment 6 fois moins que sur Terre. Ok, bravo. Donc vous voyez un peu de délire. Donc en fonction de la planète où vous êtes, en fait, du fait que l'intensité pesanteur change, et dans ce cas, le poids, la force que vous allez avoir, ok, le poids que vous allez faire va changer, va varier. Ok, bravo. Et c'est pour ça, faites bien attention aussi dans les documentaires, quand on vous dit que d'une planète à une autre, vous pesez 34 kg, 36 kg, que votre masse en fait varie, faites bien attention, c'est pas vrai, c'est le poids qui varie. La masse, elle reste la même. Ok, bravo. Vous aurez une sensation d'être plus léger, mais en fait, vous avez exactement la même masse. Ok, c'est ça le piège là-dedans. Vous avez exactement la même masse, mais vous vous sentez juste plus léger d'une planète à une autre. Ok, c'est pour ça d'ailleurs que par exemple, quand vous avez des astronautes comme Thomas Pesquet qui vont dans l'espace, et la plupart du temps ils font de l'exercice physique. Ok, d'ailleurs, je vous invite à aller voir quelques vidéos sur YouTube où on peut les voir dans l'espace. Ils font beaucoup d'exercices physiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils arrivent sur Terre, du fait de l'intensité de pesanteur qui est plus élevée sur Terre par rapport à la Lune ou à Mars, dans ce cas-là, donc par exemple par rapport à Mars, j'ai pas pris cet exemple, mais Mars, l'intensité pesanteur c'est 3,6 newtons par kilogramme. Donc c'est en gros 3 fois moins élevé que sur Terre. Ok, si on prend cette intensité pesanteur, on se sent plus léger, c'est super, c'est youpi, c'est tranquille. Ok, alors présente un humain qui fait 100 kg, sur Mars, il en ferait plus. En termes de force, il ferait que 370 newtons. Ok, et dans ce cas-là, quand tu retournes sur Terre, t'es plus habitué. T'es plus habitué à devoir supporter 981 newtons. Ok, et donc c'est pour ça que les spationautes et astronautes, ils font un petit peu tout simplement de l'exercice dans l'espace, parce que sinon, leurs muscles en fait, ils vont s'effriter, ils vont devenir de plus en plus légers, et après, pour ça qu'ils seront moins solides, et donc moins parés à la vie sur Terre. Ok, et c'est pour ça que même quand ils arrivent sur Terre, on leur fait un petit diagnostic, on leur fait par exemple des séances de kiné, ok, pour qu'ils puissent encore se réhabituer à marcher, se réhabituer à se lever, parce que dans l'espace, vraiment, on est en apesanteur. Ok, et sur les planètes, comme globalement les planètes par exemple qu'on visite, donc à savoir Mars et également donc la Lune, notre satellite naturel, c'est pas des intensités pesanteurs qui sont plus élevées que la Terre. Et dans ce cas-là, en général, quand les astronautes qui reviennent sur Terre, ils sont obligés de refaire du kiné. Ok, pour se réhabituer à marcher, tout ça. Par contre, admettons un jour, si on devait aller sur Jupiter ou sur une planète dont l'intensité pesanteur est plus élevée, là, je vous dis, il va falloir préparer les muscles. Il va falloir clairement que vous soyez habitué à porter des charges lourdes, que vous soyez habitué à devoir faire face à des très grosses forces, parce que là, sur Jupiter, vous vous sentirez 3 fois plus lourd. Ok, vous vous sentirez 3 fois plus lourd par rapport à votre poids. Ok, que vous soyez porté sur Terre. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, et bonne à toi en mathématiques et en sciences.